Merci de renouveler votre confiance à la radio Oasis Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 29 décembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h01 sous coucher, 18h07. Le vent courant à 15 km par heure l'après-midi, l'avant-midi à direction nord-ouest et à 20 km l'après-midi à direction sud-ouest. La température maximale sera ressentie à 30 degrés Celsius et la minimale à 17 degrés Celsius. Ce jour, le temps sera beau mais aussi peu nuageux. Bonne journée à tous et prenez donc des précautions. Au sommaire de cette édition, les cafés et les cacao de la RDC seront dès janvier 2025 exclus du marché européen. C'est ce que renseigne la lettre de la Fédération des entreprises du Congo FEC adressée au ministre du Commerce extérieur en date du 17 décembre 2024. 2 personnes ont péri dans une nouvelle attaque des ADF au village Loya en territoire de Roumou la nuit du vendredi à ce samedi. La CRDH appelle au renforcement des effectifs militaires dans la zone. En santé, nous parlerons dès le début de ce radio-journal de la maladie appelée hépatite. Un spécialiste reviendra sur les causes et les mesures de prévention de cette maladie. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Gloire Mbungu nous oriente dans les ondes. Je suis Justin Palou Koumouvialava. La perte de poids, les douleurs au niveau des foies, les yeux jaunâtres et les membres inférieurs du corps gonflés sont des signes liés à une maladie appelée hépatite. Plusieurs facteurs de risque sont à la base de cette maladie, tels que les agents microbiens, l'alcool et la consommation excessive de produits indigènes. Le docteur Michael Siwaitourani, médecin traitant au centre hospitalier, aide alors d'un entretien accordé à la radio Oasis Congo FM ce samedi 28 décembre 2024, appelé la communauté à se faire dépister pour l'hépatite et à éviter la consommation excessive d'alcool et de produits indigènes et à avoir des rapports sexuels protégés. Nous vous proposons d'écouter ces conseils au micro de Julia Mireille. Nous devons savoir que l'hépatite, c'est une maladie du foie, une inflammation du foie qui est causée par des agents microbiens ou par des produits toxiques. Les agents microbiens ici, ce sont des virus dans la plupart des cas. Il faut dire aussi que les hépatites alcooliques ne sont pas aussi rares ici chez nous. Certains produits indigènes aussi et certains médicaments peuvent causer. Donc, ce foie-là qui sera fibrosé après l'accumulation des liquides dans les cellules, plutôt des lipides, des graisses dans les cellules du foie, ça va faire que le foie-là ne va pas travailler, ça sera défaillant et ça va donner ce qu'on appelle l'insuffisance hépatique ou la cirrhose hépatique. Pour prévenir cette maladie, il faut se dépister. Pour savoir, il faut prendre de l'alcool modérément. Alors, autre chose, il faut éviter les produits indigènes. Oui, les produits indigènes, quand tu les prends, il faut vraiment te rassurer que dans les produits modernes, il n'y a pas vraiment une solution qui correspond à ton problème. Mais vraiment, il faut faire tout. Alors pour ce qui est des virus, il faut savoir que les virus de l'hépatite se transmettent par la voie sexuelle ou bien par le contact direct avec le sang. Donc si tu touches le sang de quelqu'un qui est malade de l'hépatite et que si tu as une lésion sur ta peau ou sur ta main, tu peux te contaminer. Il faut éviter donc de toucher les sangs, les produits biologiques. La société civile du Congo, Sosiko, rompt son silence suite aux accusations portées par la jeunesse de la commune de Ouicha, chef-lieu du territoire de Béni, à l'encontre de la nouvelle bourgmestre pour mauvaise gestion. Lors d'une interview, c'est 28 décembre 2024, El Kamba Leviakounou, président de cette structure citoyenne, a déclaré que l'autorité communale s'efforce bien d'accomplir sa mission depuis sa prise de fonction. Il souligne que des changements positifs
effectifs sont déjà visibles, notamment avec la construction en cours d'un nouveau bâtiment administratif. Après une enquête approfondie, la Sosico estime que la jeunesse serait manipulée par des personnes aux intentions malveillantes. Kamba Leviakuno appelle les jeunes à faire preuve de bon sens et à soutenir l'autorité actuelle pour favoriser le développement de la commune. Les dossiers qui opposent la bourgmestre de la commune d'Oïcha et la jeunesse de l'entité précitée. Nous, comme société civile, nous n'avons pas voulu que cela passe au moins inaperçu à notre intervention. Nous avons constaté, après descente et analyse avec les comités de la société civile du Congo en territoire de Beni, les autorités accusées de la mégestion de la commune, nous avons constaté, puisque nous nous appuyons aux documents administratifs, surtout de la commune, nous avons constaté que tout ce que les jeunes sont en train de dire à l'endroit de la maman bourgmestre sont non fondés. Et ça, c'est de un. De deux, nous constatons que leurs déclarations sont en train de les monter à toute pièce contre la maman bourgmestre. On aurait même des personnes mal intentionnées qui sont en train de chercher en ce qu'on puisse remplacer la maman bourgmestre au niveau de la commune, pendant que la maman est en train de bien faire son travail dans la communauté. Après interrogatoire surtout de certains habitants de la commune d'Oïcha, ils nous ont révélé que la maman est en train de bien travailler. Elle est en train de construire les bureaux administratifs de la commune. Des corps à vie ont été découverts samedi matin en cellule Lewu-Ndere, quartier Ngingi, dans la commune de Moussoussa, en ville de Boutembo. D'après les premières enquêtes, ces personnes porteuses des indices militaires seraient lynchées nuitamment. Contacté, le chef du quartier Rwenda, partageant la limite avec Ngingi, a confirmé cette triste nouvelle. Suivez Kassere Kamouhiwa. Nous avons constaté 2 personnes qui auraient été léchées, qui auraient été tués, mais qui avaient des traces, on dirait des indices militaires. On est en train de recevoir des appels ça et là parce que nous avons dit que vraiment pendant cette festivité, nous devons tout faire pour avoir un état climatique ou sécuritaire stable et tolérant qui nous permette de passer nos 2 fêtes stables. Alors la population a appelé le matin pour dire qu'il y a constant de 2 corps sans vie vers Kaoundou Misebere dans la concession de l'État où nous avons toujours extrait du sable. Et aujourd'hui, on peut confirmer que jusque-là, nous pouvons dire que ce sont des inconnus qui ont été tués, mais aussi tués par des inconnus et nos enquêtes continuent pour essayer d'élucider qui est celui qui a fait cette action et qui sont ces gens qui ont trépassé. 4 rescapés des ADF ont été arrêtés par les jeunes RMI au service de sécurité vendredi dernier en Diapanda. Ces personnes qui avouent avoir passé plusieurs jours en brousse avec l'ennemi disent s'échapper des mains des terroristes ADF vers Maïba depuis jeudi dernier, tout en saluant la vigilance des civils. Fiston Kabunga, président de la société civile Noyo d'Ndiapanda, félicite la coalition FRDC-UPDF pour la sécurisation d'Ndiapanda et ses environs. Écoutons Fiston Kabunga. Vraiment, la situation se dégrade du jour au lendemain chez nous. Ici en Diapanda, nous avons un afflux de déplacés qui viennent de Maïba, Mambo et d'autres vers Kassanga. Je crois même que ce mouvement n'est pas contrôlé autant que l'ennemi peut se filtrer. Voyons comme c'est le cas d'aujourd'hui où 4 présumés ont été arrêtés au centre de Diapanda. Je félicite cette vigilance de la population, surtout cette collaboration avec les services compétents local. Au vu de tout ce que nous avons comme effort humain, on ne sait pas de quel genre. Il est temps de prendre des mesures. Quand on apprend que Kassanga est attaqué, Maïba est alerté, je pense bien que ce qui nous reste, c'est de prendre des mesures, puisque là, après, là-bas, on ne sait pas la suite. Ainsi que les autorités administratives et militaires, vraiment, là, c'est le moment de s'assumer pour prévenir. Pour rappel, un autre groupe de rescapés avait été arrêté le 25 décembre dernier par des habitants de la chefferie de Bassoara au quartier Maïdora. Ces suspects étaient composés de 4 hommes, 12 femmes et 8 enfants.
La crème intellectuelle des peuples Piri s'insurge contre l'insécurité persistante dans certains groupements du secteur de Bapéré dans le territoire de Lubero. Dans une déclaration rendue publique vendredi dernier, cette structure indique avoir enregistré plus de 3 villages attaqués par les combattants ADF à moins d'une semaine. Tout en décriant cette situation, la crème intellectuelle Piri réitère son soutien indéfectible à la coalition FRDC-UPDF et aux Azalendo engagés dans la traque de l'ennemi. Écoutons l'extrait de cette déclaration lue par Alfred Mboula Samaki, président de la crème intellectuelle de Piri, dans ses propos choisis par Mawagras. Nous, crème d'intellectuels Bélé, fustigeons les énièmes attaques des ADF MTN à Bandoulou, à Kambalola, à Robinet et avant-hier à Makele, c'est-à-dire le 25 décembre 2024. Signalons que Makele est un village d'environ 4 km de Mangourejipa. Nous demandons aux autorités locales de bien jouer leur rôle pour protéger la population et leurs biens. Nous encourageons jusqu'à présent la combinaison des FARDC, IPDF et les jeunes patriotes de l'IDECO dans la sécurisation et le contrôle de certaines entités du secteur de Bapéré. Beaucoup de villages sont vidés par crainte de massacrer des hommes saqueurs. Eu égard à ce qui précède, cette population qui n'a plus où trouver son gagne-pain, un besoin urgent d'une assistance humanitaire. Les États-Unis appellent les M23 et les Rwandais à cesser les hostilités et à retirer leur position de la RDC. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est exprimé ainsi à l'issue d'un entretien téléphonique vendredi 27 décembre 2024 avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de la crise dans l'est de la RDC. Ce dossier a été suivi pour nous par Fanks Eglo Mukanda Paluku. Cet homme d'État américain a tout d'abord remercié le président Tshisekedi pour son engagement dans le processus de Luanda dirigé par le président congolais Joao Lourenço et pour sa participation au pourparlers du 15 décembre dernier. Il a réitéré la position des États-Unis, affirmant que le M23 et les forces de défense rwandaises doivent cesser les hostilités en se retirer de leur position dans l'est de la RDC. Anthony J. Blinken a cependant encouragé le président Félix Tshisekedi à avancer dans les plans visant à neutraliser le groupe armé d'une force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR. Le secrétaire d'État s'est félicité de la collaboration du président Tshisekedi avec l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta qui a proposé ses bons offices pour la médiation avec le M23. Il y a environ une semaine, vous le savez, le représentant des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité avait fait part de son inquiétude face à l'avancée du M23 dans le Nord Kivu avec la conquête de nouveaux territoires. À cette occasion, Washington avait par ailleurs plaidé pour la poursuite des processus de Luanda dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de vérification. Au réseau sommaire de cette édition, les cafés et les cacao de la RDC seront dès janvier 2025 exclus du marché européen. C'est ce que renseigne la lettre de la Fédération des entreprises du Congo FEC adressée au ministre du Commerce extérieur en date du 17 décembre 2024. Selon l'esprit de cette lettre, les organismes de l'Union européenne avancent les motifs des difficultés de déploiement des enquêteurs sur le terrain pour cause d'insécurité. L'exclusion du café et cacao congolais du marché européen résulte de divers facteurs, même si les problèmes sécuritaires ont été mis en avant par les organismes de l'Union européenne. Les normes de qualité imposées par l'Union européenne sont souvent difficiles à atteindre pour les petits producteurs. De plus, les conditions d'exportation et les exigences de traçabilité complique davantage l'accès à ces marchés lucratifs. Les conséquences de cette exclusion sont significatives: perte de revenus pour les agriculteurs, stagnation de l'économie locale et diminution des opportunités d'emploi.
Les bilans provisoires de l'attaque ADF à Loya dans la chefferie de Walé Sévoukou fait état de 2 morts et 2 maisons incendiées avec des civils pris en otage. L'incident a eu lieu dans la nuit du vendredi à ce samedi 28 décembre 2024 à environ 19 km au sud de Commandam. Cette information est confirmée par Christophe Mounianderou, défenseur des droits humains au sein de la CRDH du territoire de Roumoum. Il appelle les autorités militaires à renforcer les effectifs dans cette région de la province de l'Ituri et exhorte les habitants à rester vigilants face à la recrudescence des violences rebelles. Christophe Mounianderou est dans cet élément sonore. Les terroristes présumés ADF ont signé une nouvelle incursion au village de Loya, situé sur la RN4, environ 19 km partie sud de Komanda. Et le bilan provisoire fait état de 2 civils tués par balle et des maisons incendiées, y compris aussi des civils pris en otage. Et c'était aux environs de 19h heure locale de ce vendredi 29 décembre 2024 que ces terroristes ont signé leur incursion dans les 10 villages. Et nous ne parvenons pas à comprendre cette reprise de l'activisme de ces terroristes ADF dans la chefferie de Walé Sévoukou. Pourtant, il y a une présence d'une opération Soudia à faire des CUPDF. On se demande qu'est-ce qui manque aux militaires pour que ces opérations Soudia puissent nous produire de bons résultats. Nous avons toujours réclamé l'augmentation de l'effectif militaire. Une demande qui n'a jamais été répondue par les décideurs. Les miliciens se réclamant au Azalendo les miliciens se réclamant de Ouazalendo recrutent les enfants dans leur mouvement armé à Biakato dans les territoires de Mambasa, province de l'Ituri. L'alerte est faite par la CRDH antenne de la chefferie de Babila Babombi qui dénombre au moins 16 enfants qui sont déjà recrutés par ces Ouazalendo depuis le mois de novembre dernier, tout en déplorant cette situation qu'il qualifie de crimes contre les droits des enfants. Ramsi Maliki Dogo, cadre de cette structure de droits humains, plaide pour l'intervention urgente des autorités militaires. Écoutez-les. Nous regrettons comment les équipes de Ouazalendo sont en train de recruter les enfants mineurs. Dans l'espace de 2 mois, nous avons identifié au moins 16 enfants qui ont été recrutés et dont l'âge varie entre 12 et 16 ans. Vraiment, c'est regrettable parce que ça, c'est la violation de la loi portant protection de l'enfant qui interdit le recrutement de l'enfant dans l'armée. Alors, nous regrettons comment les chefs de ces Ouazalendo sont en train de violer vraiment la dite loi. Et ce que nous regrettons et nous déplorons au fond, c'est le monnayage de ces phénomènes parce que lorsque nous y arrivons pour plaider pour que ces enfants rentrent dans leur famille natale, le chef de Ouazalendo exige au moins une somme d'argent, une chèvre, une boisson ancestrale appelée Cassix. On exige des cigarettes, on exige la poule et malgré que la famille va mettre les moyens pour payer tout cela, la femme ne sera même pas libérée. Alors nous demandons vraiment l'implication des autorités pour mettre fin à cette hémorragie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Portez-vous bien, au revoir. L'argent, toujours et encore de l'argent. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas, où la loi de l'argent se pose avec acuité. Face au concours d'admission à la chambre haute, il y a un nombre de critères qui doivent se vérifier au sein de la communauté ou mieux sa communauté d'origine. Au lieu de travailler sur les critères et réussir au concours d'admission, le richissime homme a préféré mettre de l'argent à jeu. Admettons, il est vraiment riche et il a l'argent, de l'argent liquide, l'argent en espèces, au point qu'il est chanté partout dans la cité. Il est admiré par toute la communauté. Il est même déifié. Le richissime homme de la grande cité du plateau au royaume de là-bas a su tout acheter. Toute la presse achetée
utilisé pour sa propagande tous les musiciens, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse désœuvrée de la cité. Comme il a de l'argent, il n'a pas voulu travailler sur les critères d'admission. Il n'a pas revu ses notes non plus. Il a préféré acheter les gens. Les compositeurs du test achetés, les surveillants de l'examen achetés, les inspecteurs et correcteurs achetés. Oui, c'est question d'argent. Dans la communauté, il a donné, il a distribué de l'argent, des paniers, distribué des vélos, distribué de la bière, distribué sous les applaudissements des disciples de Bacchus et même de la nourriture cuite distribuée. Le peuple affamé ne pouvait que manger. Personne, et alors personne, ne pouvait se comparer au richissime homme qui achetait tout devant lui. Il a même acheté les gens. Sa victoire était chantée d'avance par la presse et les réseaux sociaux. Le concours a eu lieu avec une centaine de participants, dont les richissimes hommes à la tête. Ah oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'on ne peut pas vivre sans argent. Oui, même le pèlerin en a besoin. Une fois dans l'histoire du royaume de là-bas, le peuple a grandi et a compris que l'argent n'achète pas tout. Le jour de la proclamation des résultats du concours d'admission, les richissimes hommes échoua. Ceci à la grande surprise de toute la cité.